C'est juste... Ça commençait comme un épisode classique. Personne ne s'attendait à ça. Mais c'est pour ton truc d'Edouard Michel là? Pourquoi tu m'interviews? Tu sais très bien que je la regarde pas ta série de merde. Ça faisait déjà quelques mois qu'on suivait tous ces aventures d'Edouard Michael. Bonjour, moi c'est Edouard Michael. Depuis maintenant pas mal de temps, je vis des aventures tout autour du monde, et même au-delà. Et ça fait 22 épisodes que je tombe sur des caméras, à qui je raconte ces aventures en vivant de nouvelles aventures. Vous pourrez bien entendu retrouver tout ça sur ma chaîne YouTube. Et quelques semaines qu'on suivait les aventures de son plus grand fan. Edouard Michael, il est trop balèze. C'est un peu mon livre de chevet. En fait, je sais pas s'il a écrit déjà un livre. Rien de tel qu'un petit feu. Là, dans ta face, la nature. C'est qui survit ici? En tout cas, pour moi, Edouard Michael, c'est un exemple. Le mec qui survit à tout. Je sais pas comment il fait. Ah oui, et puis aussi, il m'a dit qu'une des choses les plus importantes dans la survie, c'était de faire le con. Pour ça, il est fort, le mec. On n'en voit rien en fait dans une forêt avec des lunettes de soleil. Ce mec m'a tellement inspiré que du coup, je suis parti à sa recherche. Alors ça fait 3 semaines que je suis parti à sa recherche. Je sais pas où il est en fait. Du coup, je marche. Des fois, j'ai un accès à internet. Du coup, je vois les vidéos qu'il poste. J'essaye de suivre un peu où il va. Mais il se déplace super vite. J'aurai peut-être une chance de l'attraper, cet Edouard. Et puis de le suivre dans ses aventures. Ce sera vraiment génial. Alors cet épisode-là... il a tout changé. Ah ouais, je vois bien la cuisine ici. C'est ta lisse. En plus, il y a déjà le meuble à épices. Wow. Vous là, c'est chez moi ici. Non mais c'est habité là. Il est plus là. Oh non. Connard. Mais qu'est-ce que... Edouard Michael? Non. Vous êtes Edouard Michael? Ouais. Vous savez que ça fait 3 mois que vous C'est êtes de là? l'incrustation, ça. Je suis qui? Mais je suis votre plus grand fan. Oh! Et vraiment avec Edouard Michael? Excellent. Oui, on peut dire que le fan est lui aussi désormais une grosse fanbase. Et je suis très fière d'être considérée comme telle. Je suis aussi très fan des fanfictions et c'est donc tout naturellement que j'ai commencé à en écrire une sur Edouard Michael et le fan. Bon, d'accord, je peux vous en lire un extrait, mais soyez indulgents, ce n'est encore qu'une ébauche. Son rêve ultime venait de se réaliser. Son idole l'avait appelé et lui avait proposé une aventure à deux dans une vaste forêt à l'est de la France. Lui, le fan, allait passer un week-end avec son dieu, seul à seul pour une épique aventure. Cela faisait déjà 5 heures qu'il marchait, mais quel bonheur! Il pouvait enfin parler librement avec Edouard Michael et poser toutes les questions qui lui venaient à l'esprit. Le fan se tenait au-dessus d'Edouard, le souffle court et la bouche légèrement entrouverte. Comment s'était-il retrouvé ainsi? Peu importe, se dit le fan. Il se pencha légèrement et commença à lui caresser sa douce barbe. Il descendit et commença une série de baisers dans le cou qui fit gémir Edouard Michael. Encouragé, il alla attraper un de ses tétons avec sa langue, le léchant langoureusement. Le dos de son idole se courba et il sentit son érection contre ses reins. Ouais, mais c'est bon là, c'est dégueulasse ce que tu dis. Oh, ça va! Comme je suis en Nouvelle-Zélande, j'ai 10 heures d'avance sur vous tous et j'ai su pour ce crossover bien avant tout le monde. Je suis dans le futur les mecs, vous m'attraperez jamais.
Personnellement, avant j'avais quelques doutes aussi, à cause de quelques bruits qui couraient. Oui, comme sur beaucoup de gros projets, nous avons eu à déplorer quelques fuites au niveau de la production. Mais pour être honnête avec vous, c'est très certainement la faute de Quentin. Je veux pas balancer, mais je pense que c'est de la faute de Yann. Il a jamais été très bon à garder des secrets, Yann. Peu de personnes le savent, mais c'est parce que Quentin ne sait tellement pas tenir sa langue qu'on l'a refusé au club des Illuminati. Ah ouais? Eh ben Yann, une fois en pissant dans le barbecue, il s'est cramé la bite. Ouais, c'est pas vrai, d'abord, il a juste un peu bronzé. Et en plus, Yann, il a un vélo rose. Mais ça va là? Il est pas rose, il est bordeaux clair. Que le vélo soit rose ou bordeaux clair m'apportait peu. Même s'il paraissait plus rose que bordeaux clair. Mes investigations m'avaient amené à réfléchir à la prochaine destination d'Edouard Michael. Il m'est très vite apparu, comme aux fans, qu'il se déplaçait trop vite. Et qu'il ne semblait pas y avoir de logique permettant de prévoir son itinéraire. C'est alors que j'ai eu l'idée de coupler ces informations avec les déplacements de Yann ces derniers mois. Et ce fut la révélation. Non seulement tous les lieux que Yann visitait concordaient avec un épisode, mais il y avait bien plus que ça. Quand on regarde ces endroits, on se rend compte qu'il y avait toujours quelqu'un pour l'héberger. Comme Simon en Irlande. Quentin étant en Italie, pas besoin d'être un génie pour deviner la suite. En fait, ça on s'est tous dit, dès la diffusion du premier épisode du fan. Je me souviens avoir dit, trop bon la vidéo, le fan est aussi con que le modèle, voire plus, accent circonflexe. Vivement la suite et le crossover. Mais Yann, qui reste le plus grand spécialiste d'Edouard Michael à ce jour, nous a tout de suite arrêtés, en précisant que si Edouard Michael passait par l'Italie, il pouvait très bien passer avant ou après la mort du fan, et la nôtre, réduisant ainsi nos chances de voir ce moment tant espéré. En réalité, d'après mes calculs, les chances de voir ce crossover étaient simplement aussi minces que le fait que Yann aille voir Quentin en Italie. C'est bon, je peux y aller? Je me tire.